Bonjour, Jésus-Christ, sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est de ça qu'il s'agit, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Fils de Dieu, Sauveur, Seigneur. Donc, Jésus-Christ est celui-là même que la Bible dit qu'il est, Seigneur, Fils de Dieu, Sauveur. Si chez toi, tu as encore les difficultés à accepter tout ce qu'on te dit qu'il est, que Jésus est, demande la grâce à Dieu. Si tu ne veux rien savoir de Christ, on ne peut rien faire pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bon, je vais parler un peu de ceux qui accusent leur maman. Là. Ceux qui accusent leur maman, leur tante, les membres de la famille, c'est d'eux que je vais parler un peu. J'ai plusieurs fois fait des vidéos à ce sujet. De la sorcellerie en Afrique, les accusations. Le sorcier, l'unique vrai sorcier, là, c'est Satan. C'est son esprit, là. Il y a un esprit. Dans son esprit, là, il y a un esprit sorcier dedans. Donc, c'est lui qui est sorcier et pas les êtres humains. Bon, toi qui accuses ta tante de sorcière, ton oncle de sorcier, ta mère de sorcière, et puis tu as les enfants. Tu as les enfants. Tu as tes enfants. Ce problème-là, souvent quelqu'un peut tomber sur mes vidéos, et puis dire, oh, pourquoi elle défend les sorciers. De la façon que tu dis, elle défend les sorciers. C'est une parole satanique. La parole que tu as fait sortir de ta bouche, là, ça ne vient pas de toi, ça vient du diable. Parce que c'est le diable qui met. Le diable met souvent les paroles dans notre pensée et on pense que c'est pour nous. Le fait de dire « je défends des sorciers », tu juges, tu condamnes comme Satan. Donc, écoute très bien, je ne peux jamais, le vrai unique sorcier là c'est Satan, je peux jamais, jamais au grand jamais défendre Satan, non. Je parle ici des humains. Les humains, les êtres humains, ton frère, ta soeur, les membres de ta famille, que toi tu juges, que toi tu traites de sorcier ou sorcière. C'est eux que je défends. Je défends la cause des humains. Je défends la créature de Dieu. La créature qui a été créée à l'image de Dieu, là, c'est cette créature que je défends. Je ne défends jamais en aucun cas Satan. Jamais. Donc, il faut savoir à qui tu es en train de parler. Donc, quand quelque chose ne t'est pas encore arrivé, là, comme on ne t'a pas encore jugé, c'est pour cela que tu ne vas pas bien comprendre ce que je suis en train de dire. Tes enfants qui sont dans tes bras aujourd'hui, tes enfants que tu es en train de tout faire pour amener la nourriture sur la table pour eux, les enfants que tu es en train de tout faire pour les habiller, pour leur donner à manger, ça veut dire que tu te tues. Tu fais tout possible pour t'occuper de tes enfants. Quand ils vont grandir et puis ils vont commencer à t'appeler sorcière ou sorcier, quand ils vont commencer à te dénigrer, toi la tante qui a tout fait, qui t'est occupée de ta nièce, et aujourd'hui, elle s'est mariée, elle a grandi, elle ouvre sa bouche comme ça pour te traiter de sorcière. Toi, tu l'as nourrie. Tu as payé son loyer, tu t'es occupé d'elle, tu as payé ses habits, tu t'es occupé d'elle et ses enfants et de son mari. Aujourd'hui, là, elle te traite de sorcière. Le jour que ça va t'arriver, là, tu vas respecter ce que je suis en train de dire et puis tu vas arrêter de dire « je défends les sorciers ». C'est parce que ce n'est pas encore arrivé, c'est parce que ton tour, chacun a son tour. C'est parce que ce n'est pas encore arrivé dans ta famille. Tu n'as pas encore expérimenté ça. Tu n'as pas encore goûté. Le jour que tu vas goûter ça, c'est ce jour-là. Il y a les gens qui... Parce que aujourd'hui, moi, je suis en train de... Je fais les vidéos, je préviens, je parle. Il y a les gens qui combattent ce que je dis là. Ils seront surpris. La personne même que... Ils ont eu confiance, ça veut dire leurs propres frères qui se sont occupés de lui.
leurs propres sœurs qui se sont occupées d'elles. Cette même personne va se retourner contre eux, là, contre elles, va les attaquer, va les dénigrer en les traitant de sorciers ou sorcières. C'est ce jour-là, vous allez comprendre que Satan est réel. Il y a des gens qui n'ont pas pu supporter ça. Tellement qu'ils sont choqués de voir que la personne même qu'ils ont aimée là, s'est comportée de cette façon-là. Ils n'ont pas pu supporter. Ils se sont eux-mêmes donné la mort. Oui, ils se sont suicidés. Donc, prenez ce que je dis là au sérieux. Il faut savoir que Satan, il ne change pas. Donc, quand il empoisonne les gens, là, les gens, ils deviennent autre chose avec toi. Toi, tu t'es occupé d'eux pendant des années. Tu t'es privé de nourriture, de vêtements. Parce que tu te dis, j'ai une nièce. Parce que tu te dis, j'ai une sœur. Ou bien tu te dis, j'ai un enfant. Et tu t'es occupé de cet enfant. Aujourd'hui, il devient grand. C'est toi qui es sa sorcière de la famille. C'est toi qui deviens l'homme fort qui veut détruire. Donc, c'est de ça que je parle. Si vous n'êtes pas encore au courant, là, vivez seulement. Continuez de vivre. Continuez de vivre. Continuez de vivre. Les choses comme ça, là, il y en a plein dans les familles. Et les faux prophètes, là, ils sont à la base. Donc, on va un peu lire ça. Donc, c'est dit ici dans Matthieu 24, verset 11, c'est dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » La séduction des prophètes, là, ça fait partie de les accusations des sorciers. Parce que eux, là, ils mettent les familles des gens en palabre. Ils divisent les gens. Les faux prophètes, là, c'est leur travail. Allons ici. Donc, ici dans Apocalypse 20, verset 7, c'est dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. En tout cas, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre la parole. Que le Saint-Esprit vous montre la révélation de cette parole. Pour que vous puissiez faire la repentance. Et demander pardon à tous ceux que vous avez traités de sorciers. À tous ceux que vous voulez tuer. En pensant que ce sont les sorciers. Que Dieu vous fasse grâce. J'ai prié pour tous ceux qui ont une fois jugé leur maman, leur tante. Peu importe la personne, je prie pour que vous allez devant ces personnes et leur demander pardon. Donc, je prie pour que Dieu vous aide à comprendre cette parole. Au nom de Jésus, amen. Donc, ici, on parle du diable. Apocalypse 20, verset 7, c'est dit, quand les 1000 ans seront accomplis, oui, c'est ça, accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ici, là, on ne dit pas que Satan, il meurt. C'est ça que je vais vous montrer. Si Satan pouvait mourir, là, ils allaient écrire. On dit il sera relâché de sa prison. Quand les 1000 ans, donc, il faut faire attention au message des faux pasteurs, des faux prophètes. Ceux qui vous disent que ils vont tuer le sorcier, là, ce sont des menteurs. Parce que le sorcier, c'est bel et bien Satan. Le sorcier, il est unique, c'est Satan. Ce n'est pas les êtres humains. Celui que eux ils disent ils vont tuer, là, la Bible te dit qu'il ne meurt pas. Ou ils ont écrit qu'il va mourir, là, et eux ils veulent le tuer, là. Ils n'ont qu'à venir montrer. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et Satan ne meurt pas, ok? Celui qu'ils veulent tuer, parce que j'ai écouté un pasteur et puis il dit oui, ils veulent, ce qu'ils veulent dire quand il dit que l'homme fort
va mourir cette année-là. Au fait, eux, ils s'adressent à un esprit. Qui vous a dit que l'esprit là meurt? L'esprit ne meurt pas. Un esprit, un démon ne meurt pas. La place de Satan et la place des démons, la place des esprits impurs, c'est en enfer. Vous êtes dans des mensonges comme ça quand on vous attrape. Des menteurs comme ça. Quand on vous attrape, vous dites, oui, c'est un démon que on dit qu'il va mourir. Vous êtes rien que des menteurs. C'est un être humain que vous voulez tuer. Parce qu'un être humain, là, un être humain a 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Donc c'est le corps que vous voulez tuer. C'est le corps. C'est un être humain que vous voulez tuer. C'est pas un démon. C'est un être humain. Vous savez très bien qui vous visez. Vous savez. Est-ce que vous pouvez tromper Dieu même? Est-ce que vous pouvez tromper Dieu? Des menteurs comme ça. Des menteurs, des gros menteurs comme ça. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Pendant les moments-là, nous, on ne sera pas ici. Ok? Leur nombre est comme le sable de la mer. Quand ce que je viens de lire, quand ça va commencer là, nous, on ne sera pas ici. Dieu, Jésus-Christ est venu déjà, il nous est enlevé, tout, on est déjà parti. Ok? Ceux qui n'ont pas cru là, c'est eux qui seront là. Ok? Donc, afin de les rassembler pour la guerre, Satan, ils vont l'emprisonner 3000 ans. Quand c'est fini, ils vont le relâcher parce qu'il ne meurt pas. Et il va rassembler encore les nations, oui, 4 coins de la terre. Et enfin, il va les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Et, ok. Et il montait sur la surface de la terre et il investit le camp des saints et de la ville bien-aimée. Oui, c'est ça, la ville bien-aimée. Mais un feu, vous voyez, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ok? Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Actuellement, là, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Ils sont en train de vouloir tuer le sorcier. Donc, on va lire un peu ici. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai, excusez-moi, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ok? C'est Dieu nous devons craindre. On dit ne pas craindre Satan. Parce que Satan, lui, il tue le corps. Est-ce que vous comprenez? Il tue le corps. Il tue le corps de qui? Des êtres humains. Mais il ne peut pas tuer l'âme. L'âme, là, on ne peut pas le tuer, mais on fait périr en enfer. C'est une façon de parler. Ok? Donc, je vous
montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué Dieu, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est Dieu qu'il faut craindre, pas Satan. Ok? Lui, il tue le corps des êtres humains, et ceux qui l'utilisent pour aller tuer le corps des êtres humains, pour tuer les êtres humains, ce sont ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui se promènent. Vers la fin de l'année, ils commencent à dire que le sorcier doit mourir. L'homme fort de la famille doit mourir. L'homme fort de la famille doit mourir. Je vais m'arrêter là parce que mon mari est en train de faire des bruits. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui pensent que ce que je suis en train de dire là, c'est amusement. Le jour qu'ils vont commencer à vous faire la même chose là, c'est là que vous allez comprendre l'importance de ce message. Parce qu'il y a les gens qu'on surprend. Quand on les surprend là, ils ne peuvent pas supporter le rejet de leurs propres parents. Si ton enfant se rebelle contre toi, ton enfant devient toi-même ce qu'il dit que tu es là. Lui, il est devenu ça. Ok? Ton enfant se lève et puis il t'accuse. Ta soeur, la personne que tu aimes dans la famille, là, se retourne contre toi. C'est le jour là vous allez comprendre. Il y a les gens qui ne supportent pas, qui se suicident, qui se donnent la mort. Donc, c'est un message qu'il faut prendre très au sérieux et savoir que c'est une des façons que Satan utilise pour tuer les êtres humains. C'est une des façons que Satan prend pour mélanger des familles, pour diviser des familles. Il y a des familles aujourd'hui, là, ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas parce que il y a des gens qui traitent de sorciers. Il y a des enfants qui ne parlent pas à leur père, leur mère parce qu'il y a un pasteur qui a bourré leurs pensées, leurs choses, qui les a menti, qui a divisé une famille. Ok? Il y a des gens, il y a des faux pasteurs qui n'ont pas la connaissance. Au lieu de chercher la face de Dieu pour savoir qui est le sorcier, Dieu va leur montrer. Non, hein. Eux, ils sont dans leur ignorance là, en train de juger les êtres humains. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Ton père et ta mère, ce ne sont pas des sorciers. Ce ne sont pas des sorciers. L'unique vrai sorcier là, c'est Satan. Si un prophète, un pasteur vient te dire que ta maman veut te tuer, c'est un menteur.